Moi, je suis bien arrivé à Majorque. Bon, hier, j'ai rien filmé parce que c'était l'avion, c'était la première pour moi, donc c'était un peu le bordel au niveau des bagages. Je suis même arrivé en retard au niveau de l'embarquement, tout ça, même s'il y a eu quand même 1 heure de retard au niveau de l'avion. Donc voilà, c'était un peu le bordel. Donc là, je suis avec le Ronin, donc je vais voir ce que ça donne, parce qu'il est équilibré, mais pas totalement, donc parfois il peut peut-être vibrer. Donc ça va être peut-être désagréable à l'écran, je sais pas ce que ça va donner. C'est pas trop mal. Et donc là, la chambre d'hôtel, donc bon, classique. Hein. Donc la salle de bain. Donc ce sont des artistes, ils ont fait une serviette en mode signe. Même pour le papier cul. Voilà, j'ai même pas envie de l'utiliser. Donc je l'ai lissé ici. Et donc là, ça c'est ce qu'ils appellent une couverture. Moi j'appelle ça une nappe. Une nappe de table. Mais voilà. Plus je pensais pas qu'il y avait la clim, du coup j'ai mal dormi. En plus il y avait des gamins qui foutaient le bordel. Voilà. Et ça du coup ils appellent ça un oreiller alors que c'est un boudin. Donc là ce matin je pense que je vais aller tester une salle qui s'appelle Onyx Fitness. Donc je vais voir si je peux emmener mon matos. Je vais le prendre au cas où puis je verrai sur place directement. Mais avant ça il faut que je puisse manger. Et j'aimerais bien avoir mon petit déjeuner avec des œufs. Donc je vais voir ça s'ils ont ça au petit déjeuner. Donc du coup changement de plan, j'ai réussi donc à avoir des œufs au petit déjeuner. Le truc c'est que mon Ronin il s'est déchargé, donc j'ai réussi à le régler. J'ai chargé tout, du coup les micros, j'ai tout chargé à fond. Et donc là, ce que je vais faire c'est que je vais aller manger et ensuite là je pourrais aller à Onyx Fitness. Bon du coup direction la salle de sport, bon, par contre je sais même pas si je rentre s'il me laisse pas filmer quoi. Bon du coup on m'a autorisé à filmer donc ça c'est cool. Donc je montre un peu la salle. C'est pas trop mal, il y a du Lab Fitness, il y a du Matrix. Franchement c'est à 200 mètres de l'hôtel donc j'ai pris pour la semaine quoi. Parce que j'ai regardé un peu ce qu'il y avait autour. C'était des trucs très fitness mais il n'y avait pas forcément beaucoup de machines de muscu quoi. Donc voilà, après les haltères au fond, la poulie vis-à-vis, les machines et la belle vue sur la mer. Donc aujourd'hui je fais séance ischio, c'est la dernière séance que j'ai pas fait de mon cycle. Et après je redémarre sur mon cycle. Par contre j'ai pas pris mes accessoires d'entraînement. Du coup j'ai oublié mes sangles et tout ça. Donc la séance d'eau je pense va pas être ouf. On va pas être folle, mais bon, on va s'adapter. Donc évidemment, comme c'est pas les mêmes machines qu'à la salle où je vais d'habitude, ma progression sera compliquée à quantifier réellement, mais on va essayer de se rapprocher au mieux de ce qu'on fait d'habitude. L'éducteur là, elle est pas mal, mais le truc c'est que il n'y a pas d'intermédiaire entre très écarté et très serré en fait. Donc je suis obligé de forcer moi-même parce que sinon la sécurité ne se bloque pas. Donc c'est pas ouf, il faut faire gaffe pour éviter de s'arracher un adducteur quoi. Voilà, vous aurez une super vue. Du coup vous aussi au niveau de la progression de cette semaine, voilà, c'est un peu le plaisir on va dire. Parce que même au niveau de la diète et tout, j'ai pas mes habitudes. Donc j'arrive à compenser tout. En plus il fait ultra chaud donc du coup par moment je suis pas forcément ma bouteille d'eau avec moi. Donc du coup forcément je suis parfois en déshydratation. Donc voilà, mais bon, rien de très très grave. Avant-dernière série, montée en gamme, et après, on y va pour les séries effectives. Je peux la réajuster moi-même ensuite. Donc voilà.
Donc ça fait que l'amplitude est assez limitée du coup, mais j'ai pas le choix. Et encore ça va quand même l'amplitude. Une notion très importante aussi à prendre en compte, c'est que là je mets 104 kg aussi sur la pile. Là-bas c'est le max, là il y a 108 après. C'est vraiment un repère, mais voilà. En fait, il y a peu de chances que le stack de chaque machine soit identique en fait. D'ailleurs, il faut savoir qu'aussi, en fonction du choix du gérant de la salle par rapport à la machine, il y a plusieurs versions de la même machine avec d'autres stacks en fait qui sont beaucoup plus lourds. Donc c'est pour ça que le gym pin, en réalité, au début, je pensais que c'était dangereux, pour la machine, que ça pouvait bousiller, etc. les câbles. Mais en fait, c'est prévu pour, dans le sens où généralement les salles de sport n'ont pas les stacks les plus gros sur leur machine. Donc deuxième série, le back offset, donc entre 10 et 15 répétitions. Donc pareil, le top set, back offset, c'est vraiment quelque chose en fait à implémenter quand on a quelques années d'entraînement en fait, qu'on sait vraiment où on est par rapport à l'échec. Si c'est pas le cas, mieux vaut partir sur une progression classique entre guillemets. C'est vraiment ça l'objectif. C'est de tout faire pour avoir le meilleur stress sur le muscle le plus possible, mais en même temps de pouvoir récupérer aussi. C'est pour ça que généralement, tu verras la plupart des gens qui font 2 séries, c'est pas juste parce que c'est la mode, etc. Bon, il y en a certains si c'est juste parce que c'est la mode. Mais en fait, c'est juste qu'à un moment donné, déjà la séance elle dure quand même longtemps, parce qu'il faut récupérer, etc., les temps de repos. Et c'est un entraînement assez intensif, donc ce qui fait que la capacité de récupération est réduite en fait. Et donc pareil, là ici la machine, par rapport au réglage, en fait ça bloque, ça pose, il n'y a plus de tension en étirement. Donc, mais vraiment l'idéal c'est sur cet exercice là, pour marquer les mouvements et puis pour éviter de s'arracher un adducteur surtout, c'est par rapport au risque en fait, risque-bénéfice. Mieux vaut en fait faire une pause en étirement et une pause en contraction. C'est quand même un mouvement assez à risque. Et du coup ça te permet aussi de mieux standardiser ta progression. Machine assis pour les mollets. D'habitude je commence vraiment par les mollets. Donc vraiment l'avantage des machines c'est que ce qui n'est pas évident en fait sur les mollets, c'est que là j'ai vraiment une stabilité au niveau du pied en fait. Parce qu'en fait ce qui est galère, c'est d'être bien dans sa chaussure. Et là c'est plutôt pas mal. Je me sens vraiment calé. Ça y est, j'ai pris 3 cm de mollet. Je marque bien la pause en bas pour éviter que l'énergie soit restituée sur le tendon. Hop là. Donc je sens que ça respecte beaucoup mieux le mouvement naturel en fait qu'à la Smith. Ce qui est tout à fait normal en fait, là le mouvement il est circulaire. Et ça c'est pareil pour tous les mouvements en fait. Je disais ouais, c'est pareil pour tous les mouvements en fait. Au niveau des exos, c'est plus naturel en fait de faire des mouvements qui sont circulaires. Par exemple quand on marche, quand on court en fait, nos mouvements en fait sont circulaires et non pas linéaires. Donc c'est parti, première série effective. Yeah, let's go.
I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working this hard, yeah, you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who is rapping. I'm nasty, ain't nobody able to catch me. They gasping, they cannot compare, they can't match me. I'm at half speed, I got your girl and she laughing and dancing, hanging on my butt, she asking to crash with me, smash with me, she savage, she wants cash money and she knows that I live lavish. J'ai fait 7, je pense que peut-être qu'une 6ème aurait passé, mais comme je connais pas bien la machine et tout, et que du coup je me connais pas sur cette machine, je préfère faire ça plutôt que de rester coincé en bas, quoi. Parce que ça m'est déjà arrivé à la Smith et c'est pas ouf. Parce qu'en fait tu verras généralement, de toute façon les petits jeunes entre guillemets, moi je suis pas vieux mais j'ai quand même 12 ans d'entraînement, et en fait c'est quand tu te blesses que tu te rends compte que des fois il faut avoir un cerveau quand même. Et que du coup mieux vaut parfois perdre une rep, éviter de risquer quand même. C'est ça en fait, c'est bien d'aller à l'échec, mais il faut vraiment que le bénéfice soit toujours au-dessus du risque, et ça en fait tu l'évalues qu'avec l'expérience, quoi. Donc des fois tu sais pas, tu fonces comme un bonnet, puis bah tu te niques, quoi, et ça m'est arrivé plein de fois. Et, en fait ça c'est à l'entraînement, c'est ça qui est un peu marrant, c'est qu'en fait il y a deux parts de toi en fait. Il y a la part un peu animale qui doit être là du coup pour tout donner à sa perf et tout, et s'exploser carrément, quoi. Et aussi le côté rationnel à côté qui est là derrière pour vérifier que tu fais bien le truc et que tu vas pas te niquer, quoi. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now Là j'en ai fait 10 et j'ai dû vraiment forcer pour la raccrocher, quoi. Donc là d'habitude j'ai la machine à soulever de terre jambes tendues. Donc comme je précisais dans ma séance push, donc au niveau du bas du corps, par rapport à mes appuis pour le moment je préfère faire en unilatéral. J'ai moins de soucis au niveau du bassin. Donc du coup je vais prendre les haltères tout simplement. Donc là du coup la variante elle change totalement. Donc c'est pour ça là je suis en série de montée de gamme, j'essaie de trouver ma charge. Potentiellement je vais pas forcément trouver la bonne. Le but c'est de s'en rapprocher. Sachant que là en plus j'ai pas mes sangles de tirage, donc forcément mon facteur limitant sera potentiellement plus ma poigne que mon muscle. Donc il faut savoir que sur ce mouvement là pareil, pour moi c'est le mouvement le plus technique en musculation. Une fois que tu sais faire ça, pour moi tu sais faire tous les mouvements. Tu peux comprendre, parce qu'il y en a certains qui ne comprennent pas même après quelques mois de pratique, le placement du bassin et tout ça. En fait l'objectif c'est vraiment d'éloigner son bassin le plus en arrière. Et une fois que le repère, c'est qu'il faut que le genou va se plier, en fait c'est que là le rythme va changer, ce sera plus sur les ischios, mais si le buste descend et que le genou fléchit, ça va être plus une flexion de buste, donc du coup c'est les lombaires qui seront recrutés et ce ne sera pas forcément optimal. Donc, je me suis souvent retrouvé comme ça, moi, à vouloir trop faire d'amplitude et avec des tensions dans le bas du dos pendant pas mal de temps. Donc là je vais voir à 30 kg, j'ai estimé un peu au niveau de la poigne. Ouais, ça le fait encore ça. Donc là je sentais un peu que ma poigne commençait à lâcher. Mais je vais prendre un peu plus lourd quand même. Je vais faire une série plus lourde et une série intermédiaire après. Donc je vais me tenter au plus gros haltères de la salle, du coup c'est 40 kg. Donc je vais voir, je vais essayer de... J'aimerais bien en faire 5 minimum. Ouais, 7, ma poigne elle lâche. Ouais, 7 reps, j'aurais pu en faire 9, je pense. 9-10 avec des sangles. Donc c'est pas de la triche, hein, le fait de récupérer entre deux côtés, sur le squat bulgare ou un mouvement comme ça, tout ce qui est en unilatéral. C'est important du coup de commencer par son côté le plus faible, si on en a un, du moins si on l'a repéré. Et aussi du coup, parce qu'en fait,
si jamais on prend pas de temps de repos, on désavantage la deuxième jambe du coup. Parce que là, forcément je suis essoufflé. Et c'est pas parce que j'ai pas de cardio. Et ouais, je suis musclé mais j'ai les fléchissures et les extenseurs de doigts très faibles. Donc là je viens de faire ma série intermédiaire. Premier côté, 36 kg. Donc du coup, j'en ai fait 11. Et là c'est encore plus dur parce que plus les séries sont longues, plus forcément ma poigne va lâcher. Donc là je récupère, je fais le second côté. Je passe à l'isolation après. Le prochain exercice, leg curl allongé. Ensuite je finirai les ischios avec le leg curl assis. Et ensuite je ferai la presse horizontale qui est juste derrière. Pourquoi pas la presse 45 parce que depuis quelques temps, depuis souvent, mais j'ai forcé un peu. En fait, les amplitudes sur la presse 45 me font mal au bas du dos. En fait facilement, mon bas du dos va s'arrondir. Et ce qui fait qu'à terme, je vais avoir des douleurs dans le bas du dos tout le temps. Et donc du coup, même quand je vais tendre les jambes en marchant par exemple, là c'était les périodes de pire. Donc il fallait que je récupère, il fallait que je m'entraîne, mais sur des mouvements qui me faisaient pas mal. Je suis très fragile au niveau du dos et je pense que j'ai un manque de mobilité énorme au niveau du bassin. Et donc du coup, voilà pourquoi les amplitudes complètes, oui, mais voilà, en fonction de chacun. L'exercice focus quadriceps sur la presse 45, c'est très bien. Mais après, voilà, l'amplitude va être à adapter à chacun. Parce que moi, par exemple, j'ai carrément, dès que je commence à descendre, j'ai mes talons qui se soulèvent. Donc manque de mobilité de cheville, manque de mobilité de hanche. Donc en fait, je suis vachement limité sur ce mouvement. Donc je préfère faire d'autres mouvements en fait, simplement. Et puis voilà, parce que c'est pas forcément confort pour moi. Puis en plus, pour pousser sur le mouvement en fait, pour vraiment, le but c'est quand même d'être concentré et de pas penser à se dire ah, tiens, il faut pas que je me blesse, etc. Le but c'est quand même d'être intensif. Donc du coup, voilà pourquoi je fais pas ce choix là en fait. Sur le leg curl allongé, on veille bien à garder les poignets forts. L'idéal c'est d'avoir aussi des sangles pour pouvoir être maintenu, pour être bien stable. Donc là, première série, j'en ai fait 6. Parce qu'en fait, j'ai senti à la fin que si j'en faisais une 7e, mon dos elle allait se cambrer à mort et j'allais compenser énormément. Donc je préférais m'arrêter à 6. Souvent, on veut tricher sur les mouvements. Parfois, c'est bien. Il y a des mouvements où ça, on peut se le permettre, comme les élévations latérales par exemple. Mais là, le risque est beaucoup trop élevé par rapport aux bénéfices. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. Donc là, pour finir les ischios, les curls assis. Donc du coup, comme la machine n'a pas de support pour vraiment se tenir, enfin c'est vraiment au niveau le long des hanches en fait. C'est pas forcément ce qui est le mieux, c'est mieux, on a plus de force quand c'est en face. Donc là je vais essayer d'utiliser du coup la relation tension-longueur en contraction, en amenant mon buste vers l'avant et sur l'étirement reculer mon buste. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Donc là je note quand même les perfs pour repère. Mais à savoir que voilà, c'est un essai. C'est une nouvelle machine que j'essaye. Et en fait, le truc, c'est que vraiment, si je me tiens ici, en fait, ça va pas me permettre d'être stable. Et donc, du coup, l'objectif pour se tenir, en fait, c'est vraiment de repousser la force vers soi, en fait, pour pouvoir rester collé au siège. Mais voilà, je sais pas encore mes repères, donc du coup, je découvre. To see if I succeed, to see if I believe they're looking up to me, they want the best of me. La dernière n'était pas complète, donc je me suis arrêté là. À savoir aussi au niveau de l'amplitude, au niveau de l'étirement,
suis pas à fond parce que là ça m'est propre et qu'après, comme je disais tout à l'heure, sur le curl, ça va me tirer dans le dos en fait. Donc là, dernier exercice à la presse, donc, comme je disais tout à l'heure. Donc là, je fais gaffe au niveau du réglage, j'ai pas mis tout en bas. Au niveau du siège, j'ai mis un cran au-dessus pour éviter que pour le démarrage, que mon bassin s'enroule, comme je disais tout à l'heure. Donc vraiment, c'est ça, hein, je prends toujours en compte le ratio risque-bénéfice. Parce qu'il y a ce qui est optimal, enfin il y a l'application des principes optimaux de manière générale et l'application de ces principes-là sur chaque individu. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if Donc là je m'échauffe encore même si on est à la fin de séance. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore utilisé ces muscles-là sur la séance. Donc au niveau des échauffements, généralement je vais faire des séries, des gammes montantes sur les premiers exercices avec les mêmes muscles. Donc dès que je change de muscle, je vais refaire une montée en gamme. Normalement mes séances sont un peu plus courtes, mais là en filmant ça me demande 2 fois plus de temps limite. Donc voilà, puis là sachant que c'est une nouvelle salle, etc. Forcément que ça prend beaucoup plus de temps. Aussi mes temps de repos qui sont là, qui sont un peu voilà, le fouillis entre guillemets, enfin que c'est un peu n'importe quoi, ce que je dois attendre, etc. et tout contre les machines. Déjà il y a ça. Et je peux pas les respecter, on va dire, comme je voudrais, enfin qu'ils soient structurés du moins. Parce que là encore une fois c'est indépendant de chacun, avec la respiration, etc. Mais il faut quand même avoir une structure. Sinon la séance dure trop longtemps et aussi on perd en intensité à un moment donné. On peut perdre aussi les bénéfices de l'augmentation de la température corporelle et du coup ça va jouer sur les performances et aussi sur la concentration. Plus la séance va durer, moins potentiellement la concentration sera élevée. Donc voilà, deuxième série j'en ai fait 12, donc j'ai tenté la 13e, elle m'avait pas passé, je suis resté bloqué en bas. Voilà, je suis sorti de la salle, c'était vraiment une séance sympa, la salle est vraiment top.